Dans cette vidéo, je vais compléter l'ajout de mon bloc de lavage pour mon projet de régulation tout ou rien et je vais ajouter les réservoirs 200 et 300. Une question que ça soit un petit peu plus flexible et extrêmement facile de faire le lien avec le HMI, donc on puisse facilement dupliquer ou augmenter le nombre de réservoirs au lieu de mettre des variables vraiment créées par exemple LT100, LL100 et tout, on va se créer des tables. Donc, la première chose à faire avant de créer les tables, c'est que je vais aller dans mes PLC tags et je vais aller chercher les constantes des users. Et je vais me faire une variable que je vais appeler 16. Le data type, ça va être un INT. Et pour la valeur, je vais mettre 2 par exemple. On pourrait la changer, mettre 1, etc. Mais là, ça va être 2. Donc, on va voir pourquoi je mets 2 ici. Donc, si je vais dans variable, maintenant, je vais pouvoir créer mes tables. Donc, je vais devoir me créer des tables pour chacune des variables que je n'ai pas complétées ici. Donc, ma première table va être LT réservoir. Et là, le type, on va mettre array of bool. Ici, on est de 0 à 1. Donc, si j'expand, j'ai deux possibilités, donc 0 ou 1. Moi, je vais avoir trois réservoirs, donc j'ai besoin d'aller jusqu'à 2 pour avoir trois réservoirs. Donc, le 0, le 1 et le 2. Par contre, avec ça, si je veux pouvoir augmenter le nombre de réservoirs, je devrais changer à chaque fois le chiffre dans toutes les tables. Là, je vais quand même avoir plusieurs tables à faire. Donc, pour me simplifier la vie, la raison pourquoi j'ai fait la constante, je vais mettre 16, qui est la grosseur de ma table qui est ici. Et donc là, il va prendre la valeur de 2 et créer ma table automatiquement de la bonne longueur. Si par exemple, je retourne ici et que je veux finalement une table de longueur de 4 et je vais dans les variables, là, automatiquement, ma table, elle est plus longue. Là, pour l'instant, je vais le laisser à 2 parce que je sais ce que j'ai de besoin. Ensuite, là, je vais ajouter plusieurs variables ici. Et si j'ai fait une petite faute, là, le niveau va être de type int, donc de type entier. Ensuite, je vais faire LL réservoir, qui va être aussi de type entier. Ensuite, je vais mettre temps de fin. Lui va être de type double int. Ensuite, je vais avoir le statut de réservoir sale. Lui, bon, c'est un bit, donc on va mettre de type booléen. Ensuite, je vais avoir la demande de lavage, qui va être de type booléen aussi. Je vais avoir aussi le réservoir propre, donc qui va confirmer que mon réservoir est propre. Je vais avoir le statut en lavage. Je vais avoir la vanne de sortie. Je vais avoir le signal pour la pompe de retour. Et je vais avoir aussi le signal de fin. Donc ça, c'est des booléens. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir dans la main, aller chercher dans mes variables les différentes tables. Donc si je vais avoir LT réservoir et je vais mettre 0. Je vais copier le début. Je vais aller sur le LL et ici, je vais avoir besoin de point LL réservoir, toujours 0. Ici, je vais mettre dans les variables aussi la flow switch numéro 3, je m'assure qu'elle soit là. Ensuite, le temps de fin 0. Ici, au lieu de l'appeler juste temps de fin, je vais l'appeler temps de fin de lavage. Ici, la demande de lavage, j'en avais déjà une quelque part que je vais pouvoir supprimer. Donc, j'avais vraiment ça parce que là, j'aurai plus besoin de ce bit-là. Et ensuite, je retourne dans la main. Ici, je vais avoir besoin du signal de réservoir sale, toujours le 0. Ensuite, dans les variables, je vais avoir besoin de la demande de lavage. Ensuite, je vais avoir besoin dans les variables du réservoir propre, toujours le 0. Ensuite, en lavage, le bit 0, la vanne de sortie, le bit 0, le signal pour la pompe de retour, le bit 0, et le signal de fin, le bit 0. Donc ici, chacune des variables vont pointer vers la position 0 de la table. Donc si je vais dans les variables, par exemple pour la variable niveau, on va pointer vers cette case-là. Donc c'est ici qu'on va venir lire ou écrire une valeur. Même chose pour le bas niveau, c'est ici qu'on indiquerait le bas niveau. Donc partout où il y a l'emplacement 0, chacune des variables de la table. Donc, même chose avec le temps de fin de lavage. Une autre façon de faire, c'est que plutôt que de mettre un 0 ici, je vais aller dans mes PLC tags, je vais faire show all, aller dans la section des constantes, et je pourrais mettre par exemple R100, et le R100 de type entier, je vais donner la valeur de 0. À partir de là, si je vais dans le main, je vais remplacer partout le 0 par R1, et puis on va avoir le lien. Donc ici, ça peut apporter une certaine clarté pour dire bon, que ça, c'est pour le réservoir 100. Et ici, on pointe vers la constante qui donne 0. Donc si le réservoir 100 change de position dans la table, je pourrais le changer facilement à un seul endroit au lieu de le changer partout dans le bloc. Donc si je vais le changer rapidement, pour changer ça, si je veux le changer un petit peu partout rapidement, je peux faire un find and replace et je vais chercher crochet 0 crochet et je vais le remplacer par crochet guillemets R1, ferme les guillemets, on ferme les crochets et je vais faire find
Je vais faire replace. Je vais le faire pour chacune des cases. Et ici, ça va être fait. Donc, ça serait une autre façon là, de définir notre table et l'emplacement à utiliser. Et ensuite, si on veut utiliser le réservoir à plusieurs reprises, tout ce que j'aurai à faire, ça va être de faire un copier-coller. Par exemple, je pourrais changer pour 200. C'est important de créer un datablock 200, par exemple. Il faut le créer ici. Et ici, je vais vouloir aller retourner dans mes constantes pour ajouter le R200. On va le mettre, par exemple, à la position 1. Et je retourne dans le main. Ici, je suis dans la section pour le réservoir 200. Je vais faire un find et je vais chercher 100. Et je vais le remplacer par R200. Donc, je commence par faire une recherche pour être sûr d'être à la bonne place. Et je pourrais faire des replaces partout où je l'ai besoin. Et puis, comme ça, j'ai ajouté très rapidement un deuxième réservoir. Dans la prochaine vidéo, on va voir une autre façon de faire en utilisant les UDT, donc les User Defined Tags.